Bonsoir et bienvenue dans ce 20h, direction la primature où le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a présidé ce mercredi 1er novembre 2023 la réunion hebdomadaire du comité des conjonctures économiques. La situation économique au niveau tant national qu'international est passée en revue au niveau national. Le CCE s'est penché sur l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi de finances pour l'exercice 2024. Suivez l'extrait du compte-rendu de cette réunion de conjoncture économique fait par le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji. Effectivement, nous venons de terminer la réunion du comité des conjonctures autour de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Puisque la réunion n'a pas eu lieu la semaine passée, nous avons donc examiné la situation économique pour la période allant du 16 au 27 octobre. Et comme d'habitude, on a commencé par le contexte international et à ce sujet, on note la publication de deux rapports. Le premier par la Banque mondiale sur l'élimination de la pauvreté. Et à ce sujet, le rapport révèle qu'à l'horizon 2030, on ne va pas atteindre cet objectif de développement durable dans la mesure où il y aura à peu près 600 millions de personnes qui vont continuer à vivre dans des conditions d'extrême pauvreté. Cette situation fait suite au choc qu'a connu l'économie mondiale entre la période de 2020 à 2022. Comme recommandation, on demande aux pays en voie de développement d'augmenter les dépenses dans les secteurs sociaux, notamment dans les secteurs de la santé, dans les secteurs de l'éducation et des infrastructures de base. Le deuxième rapport a été produit par le CNUSED, qui est la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, et porte sur la dépendance des pays en voie de développement sur les produits de base. Et comme vous le savez, une dépendance de ces pays, cette dépendance de ces pays sur les produits de base les expose aux chocs mondiaux. Et à ce sujet, le CNUSED recommande aux pays en voie de développement de fournir des efforts vers la diversification de leurs économies en priorisant les secteurs à fort potentiel pour accroître la création des emplois, de l'emploi et aussi l'augmentation des revenus. Au niveau national, on note le 24 octobre l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi de finances pour l'exercice 2024. Un projet de loi de finances qui a été présenté en équilibre et en recette avec des prévisions à hauteur de 40 500 milliards de francs congolais, et ceci représente une augmentation de 24% comparativement au budget de l'exercice en cours. Ce projet de loi est en cours d'examen au niveau du Sénat. En ce qui concerne les indicateurs macroéconomiques, pour ce qui est de l'inflation, l'on note une légère accélération du rythme de formation de prix comparativement à la semaine d'avant, mais je tiens à rassurer l'opinion que le gouvernement poursuit l'exécution des mesures qui ont été adoptées pour la maîtrise de l'inflation dans notre pays. Et à la Chambre basse du Parlement, la situation politique et salariale des bourgmestres était au centre des échanges entre les bourgmestres de 24 communes de la ville de Kinshasa et le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Suivait tour à tour le président de l'Assemblée nationale ainsi que le porte-parole de ces bourgmestres au sortir de cette audience. Ce sont des bourgmestres qui tiennent la ville et nous sommes à un moment de pré-campagne. Nous aussi, nous avions besoin de bourgmestres pour qu'on parle de la pré-campagne avant d'entrer dans la campagne proprement dite. Mais les bourgmestres ont sollicité un rendez-vous que j'ai accordé immédiatement. Nous avons parlé des problèmes qui les concernent, eux, au premier point. Ensuite, nous avons parlé de la sécurité dans la ville de Kinshasa. Et enfin, nous avons parlé de la politique, essentiellement de l'Union sacrée. Le collectif des bourgmestres de Kinshasa, nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale pour discuter avec lui, évidemment, de tout ce qui nous concerne, sur le plan sécuritaire et tout autre problème nous concernant,
Et nous remercions le président de l'Assemblée nationale qui nous a reçus malgré son agenda chargé. Il a pris le temps de nous écouter et il nous a prodigué beaucoup de conseils pour que nous puissions finir cette année en beauté. Nous sommes contents parce que il est la personne la mieux placée pour plaider notre cas et écouter nos doléances et la porter auprès du président de la République et aussi à l'Assemblée nationale. Nous sommes contents de le rencontrer aujourd'hui. Nous pensons que nous avons déjà la solution à la grande partie de nos problèmes. On ne peut pas dire que la situation dans nos communes est restée la même. Non, pas du tout. Il y a un progrès énorme. À commencer par le chef de l'État qui travaille d'arrache-pied pour que la situation de nos communes puisse s'améliorer. Aujourd'hui, il y a autant de kilomètres de routes qui sont construites. Aujourd'hui, il y a une conscientisation, une sensibilisation pour que chacun de nous puisse nettoyer sa parcelle et puis pourquoi pas son quartier. Suivez à présent ce témoignage des rebelles M23 et militaires rwandais qui se sont rendus après les frappes sur l'axe Kibumba et Kalake. Ils affirment que la guerre menée à l'Est n'a pour objectif que le pillage des minerais sur la terre congolaise. Suivez. Ici au Congo, les corps des militaires rwandais qui mouraient au front étaient rapatriés pour enterrement au Rwanda. Mais ceux de nos frères congolais avec qui nous étions dans les M23 étaient abandonnés pour être mangés par des chiens dans la forêt. C'est lorsque j'ai vu que la situation devenait insupportable dans la rébellion que je me suis rendu au FARDC. La guerre que nous menions contre les militaires des FARDC nous a coûté tellement cher, car nous essuyions chaque jour des tirs et les militaires RDF qui nous aidaient nous mettaient toujours à la première ligne pour que nous mourions pour des raisons que nous ne connaissions pas. La seule grande motivation qu'on nous donnait, c'est qu'une fois que nous prendrons la ville de Goma, nous serons riches avec de bons salaires. Moi, Nkurunziza Juvenal, je sensibilise les militaires du Rwanda à ne pas sacrifier leur vie pour les intérêts personnels de Kagame. Ça ne sert à rien. Ils demandent aux militaires rwandais de venir piller la richesse du Congo, les minerais, avec la couverture de venir protéger les Tutsis qui seraient marginalisés en RDC. Cela n'est qu'un mensonge, car le pillage des minerais est la vraie raison de cette guerre. Toroka ku M23 nikajirandre ku FARDC paske nilikuwa natatizwa na bashefu yangu. Huko walikuwa wananitatiza kunipika kukula hakutukulake, nikaona mie ile maisha sitaiweza. Revenons à Kinshasa. La Ligue des femmes du mouvement de libération du Congo a procédé à la restructuration du comité de ces différentes fédérations. Je vous convie de suivre un extrait de la lecture de cette décision au micro de Georges Libengue. Est nommée présidente fédérale de la Ligue des femmes pour la fédération de la Lukunga 1, Madame Ashinda Annie. Article 2. Sont nommés vice-présidente fédérale de la Ligue des femmes fédération de la Lukunga 1, vice-présidente en charge de la mobilisation et implantation, Madame Gerengo Yamutombe Lucie. Vice-présidente en charge des questions politiques et des finances, Madame Isabelle Ngituka. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision, faite à Kinshasa le 23 octobre 2023 pour la Ligue nationale des femmes, Madame Koimafuta Bernadette, présidente nationale. Considérant la nécessité d'organiser la Ligue des femmes et de redynamiser le parti au niveau des fédérations de la ville-province de Kinshasa, dans la fédération de la Lukunga 2, considérant les statuts particuliers de la Ligue des femmes, vu l'urgence. Sur proposition de la Ligue des femmes, Kinshasa décide. Article 1er est nommé présidente fédérale de la Ligue des femmes, fédération de la Lukunga 2, Madame Nzolantiman Swaswani Sandra. Article 2. Sont nommés vice-présidente fédérale,
de la Ligue des femmes, Fédération de la Lukunga 2. Vice-présidente en charge de la mobilisation et implantation, Madame Tswami Poba Véronica. Vice-présidente en charge des questions politiques et des finances, Madame Lufuankenda Lenga Thérèse. Article 1er est nommée présidente fédérale de la Ligue des femmes, Fédération de la Lukunga 3, Madame Iguma Marie-Grace. Article 2. Sont nommées vice-présidente fédérale de la Ligue des femmes, Fédération de la Lukunga 3, vice-présidente en charge de la mobilisation et implantation, Madame Pembe Ilongotika Mariam. Vice-présidente en charge des questions politiques et des finances, Madame Bunda Mukenga Léa. Fédération de la Funa 1. Et nommée présidente fédérale de la Ligue des femmes, Fédération de la Funa 1, Madame Massa Ngwinzani Mami. Article 2. Sont nommées vice-présidente fédérale de la Ligue des femmes, Fédération de la Funa 1, vice-présidente en charge de la mobilisation et implantation, Madame Kesangana Diliboso Bébé. Vice-présidente en charge des questions politiques et des finances, Madame Bolumbu Mami. Des réactions fusent de partout au lendemain du communiqué rendu public par 6 candidats à l'élection présidentielle au sujet du processus électoral. Éric François Bakambila, cadre du mouvement des libérations du Congo, estime plutôt que ce sont les 6 candidats à l'élection présidentielle en perte de vitesse. On l'écoute au micro de Georges Libengue. François Bakambila, cadre du MLC, s'étonne que les 6 candidats à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, qui, ayant pourtant déposé leur dossier à la CENI, expriment leur préoccupation au sujet du processus électoral. Ils se préparent pour une contestation, dit-il. Tout ce qu'ils ont relevé, en réalité, il y a des choses, parfois, il faut prendre avec beaucoup de pincettes qui ne reflètent pas la vérité. Par exemple, le problème de la liste des électeurs. On ne pouvait pas présenter ou publier la liste des électeurs sans que on puisse d'abord publier la cartographie, les bureaux de vote. Hein, et puis après, qu'on pourrait alors publier la liste des électeurs, puisque ces électeurs doivent être rattachés à un bureau donné. Mais il y avait d'abord un travail en amont qui était en train d'être fait, le travail de la cartographie. Maintenant que c'est fini, qu'ils attendent, la CENI, c'est l'organe technique. Et ce n'est pas d'imposer à la CENI la marche à suivre. Puisque la CENI est neutre, il est en train de préparer quelque chose pour tous les candidats sans exception. Je suis très étonné puisque tous ces candidats-là sont allés postuler à la CENI. Comment vous pouvez aller postuler alors que vous croyez d'abord à une structure à laquelle vous êtes en train de critiquer? La CENI est là et ils sont candidats où? Candidats à la CENI, c'est la CENI qui les a cooptés, c'est la CENI qui les a validés. Qui les ont validés, et je pense que ils sont candidats et ils ne croient pas à la structure qui serait censée les encadrer par rapport à leurs ambitions politiques. La CENI est là, elle est transparente, elle les écoute. Moi, je pense que tout ce qu'ils sont en train d'évoquer là, ils cherchent peut-être un problème, à créer un malaise dans les pays. Ils préparent la contestation. Si c'était des gens qui préparaient vraiment les élections, ils n'allaient pas soulever tous ces problèmes qu'ils ne savent pas comment les défendre. Depuis le début, ils étaient là en train de critiquer la CENI.
Sachez en plus bref que le monde a célébré ce 1er novembre 2023 la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. À ce sujet, l'ONG Journalistes en danger va rendre public son rapport annuel sur la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Nous y reviendrons. Dans la commune de Kinsenso, à l'église Saint-Philippe, et Jésus t'appelle, le président du Grand Équateur en marche, Didier Ekabela Litengue, a procédé mardi au lancement de la formation sur la transformation agricole des produits à l'intention des fidèles, une façon de les rendre autonomes et entrepreneurs. Suivez. L'autonomie, l'entrepreneuriat pour lutter contre la pauvreté, Didier Kabela y tient, toujours avec son programme école après école classique qu'il poursuit sans désemparer. Le président du Grand Équateur en marche a procédé au lancement de ses formations sur la transformation primaire des produits agricoles en l'église Saint-Philippe ainsi que l'église Jésus t'appelle ici dans la commune de Kinsenso. Par rapport aux réalités de notre pays, nous vivons des inégalités extrêmes où nous avons une classe minoritaire qui vit dans l'opulence et une autre classe majoritaire qui vit dans la misère la plus noire totale. C'est ainsi que nous avons conçu un programme dénommé École après école classique où nous apprenons aux mamans et aux jeunes désœuvrés à se départir de la pauvreté, à se prendre en charge. Nous leur apprenons comment devenir entrepreneur avec peu de moyens. 3 modules ont été conçus. Le premier est celui où on apprend aux mamans, à la jeunesse désœuvrée, comment fabriquer le savon de ménage, le savon de toilette, comment fabriquer le vin blanc, le vin rouge, le pousse-café à base de mycéline et comment transformer le manioc en farine panifiable capable d'aider le plus démunis à se débrouiller et à se prendre en charge. Voilà notre modeste contribution pour la reconstruction de la société. Les bénéficiaires de cette formation qui s'étend sur 3 jours n'ont pas manqué de mots pour louer une initiative combien bénéfique pour eux. Premièrement, na sepeli vraiment la matière yango eza malamu, eza kitoko ekosunga biso, surtout ba jeune fille pour na futur na biso. Soki tozui matière oyo na travers matière oyo osali musala na yo okokelela te po mutu la mobali mwana mobali moko asakanela yo ekozala pasi po tozomona ba jeune fille ebele surtout ya commune na biso tozozwa ba grossesse indésirable pona kozanga 1000 francs ou 500 francs à travers matière ya maman Nicole apesi biso lelo esungi biso makasi na apprendre vraiment mingi ba produit mususu tosalela totsaka na babiloko ba farine nzoka ndezaka mabe biso tozokanisa eza malamu nzoka ndezaka mabe ke na ko détruire biso na kati kuna biso tozoyeba te topeli makasi et puis na pesi merci mingi formateur na biso papa Albert, na papa Didier, en tout cas, merci mingi. Le bien-être des Congolais, Didier Kabela y tient, d'où sa modeste contribution à travers ses formations qui le rendent autonome et entrepreneur. L'actualité nous ramène à Béni avec cette réaction du coordonnateur du Centre pour la promotion des droits humains et défenseur des droits humains dans cette région face aux tueries. Maître Patrick Moukowe a indiqué que personne n'a le droit d'ôter la vie à son semblable. Comme j'ai dit, cette loi, la loi a un caractère général. Elle touche même la population. C'est que personne ne peut se donner le monopole d'arracher la vie de son semblable. Ça veut dire, ceux qui tombent dans la justice populaire sont aussi frappés par cet article, sont interpellés par cet article. Ça veut dire que personne, justement, n'a ce monopole-là d'ôter la vie de son semblable. Que ce soit un agent de sécurité, que ce soit un groupe armé négatif,
que ce soit la population elle-même, quiconque va tomber dans cette erreur, dans cette infraction, sera puni conformément à la loi. Donc nous en appelons la population à la conscience et à la considération de la vie humaine des autres. Si vous avez des problèmes avec votre semblable, vous n'avez qu'à saisir les instances judiciaires qui sont établi dans le système, n'est-ce pas, de la RDC, dans la Constitution. On nous garantit qu'il y a la justice qui fonctionne à différents niveaux. Vous pouvez aller voir même les différentes structures défendant les droits humains s'il ne s'agit pas d'une infraction pour rechercher cette réconciliation. Nous en appelons à la conscience, à la conscience de la population pour bien garantir, n'est-ce pas, ces droits-là liés à la vie humaine. Il est juste que la vie humaine est sacrée et d'ailleurs elle est protégée par la Constitution de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, Dieu, quand il a créé l'homme, il voulait que cet homme puisse vivre. Malheureusement, la mort est venue, il a lui-même encore autorisé la mort, donc toute vie doit finir par la mort. Alors, ce qui nous inquiète ici chez nous, c'est que la mort ici est poussée par certaines personnes mal intentionnées. Ils mettent fin à notre vie et ils ne veulent pas suivre la Constitution. Ils ne veulent d'ailleurs pas que la vie elle-même prenne fait comme prévu par Dieu. Donc, nous sommes en train de continuer à lasser le voix que toutes ces personnes qui continuent à briser la vie des autres, qui mettent la fin à la vie des autres, de laisser cette pratique parce que toute personne finit toujours par mourir. Vous verrez que toutes les autorités de notre pays cherchent toujours à garantir la vie. Et que même toutes ces personnes qui se donnent au vol, qui se donnent à tuer les autres parce qu'ils veulent garantir leur vie, ils doivent savoir que leur vie est comme celle des autres. Alors, on n'a pas besoin de tuer quelqu'un, on doit garantir cette vie parce que vivant ensemble, nous pouvons alors arriver au bien-être. Dans les volets société, parlons cette fois de l'insécurité au quartier Passamaba 1 dans la commune de Lantsele où les habitants vivent dans la peur face aux jeunes délinquants communément appelés Kuluna qui opère à visage découvert. Le chef de ce quartier, approché par nos reporters, déplore l'insuffisance des postes de police. Suivez. Un du coin de Kinshasa à forte densité. Le quartier Passamaba 1 dans la commune de Lantsele est sous l'emprise de jeunes délinquants communément appelés Kuluna. Ils opèrent la journée comme la nuit à visage découvert et sous l'œil passif de la population. Téléphone, argent, marchandises et biens de valeur sont ravis aux paisibles citoyens. Une situation d'insécurité qui explique le chef du quartier, François Olowa, est causée par l'insuffisance de postes de police. Bana wana bazali bana moko baza kotumisa population makasi voire même nga moko chef du quartier biso to kolemba bango te moi passe na zana yango selo mesure tozozwa pona population ya Passamaba bapema na kimia eloko ya passe ezali sécurité tozana yango te parce que souciate na zana yango baza soki 3 éléments pam na 3 éléments wana kanisa ke bana wana bazali plus de 100 3 éléments bakosala nini et kwenyoso j'ai au moins 7 km² na mboka na ngai yango kanisa ke avec 3 éléments bako circuler 7 km² na mbala moko ndenge nini yango na mekaki kosolola na bakonzi ya la police po ete bakoka kotindela ngana fiske point chaud ezala côté ya wenze ya lokolo moko puisque surtout kwe wana nde ezali zone rouge po ezokotungisa population ya maba makasi na côté ya bano ya Libye et na sengaki bayela biso point chaud moko na côté ya Libye kuna du fait que ba 3 éléments tozana bango na société tango bakosangana na mwa ndambo ya ba éléments bakozala kona na point chaud bakoki kosionner mouvement moko ekoki kopesa bato kinya mais jusqu'alors bakonzi ya la police ba répondre nanu te et yango des difficultés na zana yango makasi parce que biso moko biso toza ba civil biso ba civil na bana wana baza bato ya machete na maboko tokoka bango te
Et sengeli tout ça dans la police, parce que la police a pour la sécurité en mboka, combattre la bâtonne biloko na bango. Les autorités sont interpellées. Et malgré l'opération Kinbopeto pour lutter contre l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa, l'arrêt de taxi et taxi-bus Vodacom sur le boulevard du 30 juin s'est transformé en poubelle publique. Regardez. Nous sommes sur le boulevard du 30 juin de la commune de la Goumbé. Autrefois, l'une des plus belles avenues de la capitale, pour ne pas dire de la RDC. Mais plus maintenant. Cette grande artère qui faisait la fierté de Kinshasa n'est que l'ombre d'elle-même aujourd'hui. Elle ne reçoit plus de coups de bronze comme pendant les heures du gouverneur Kimbuta. Plus grave, elle abrite même des dépôts des immondices, par-ci par-là, au vie aussi de tout le monde, mais notamment vers la rue Vodacom et au croisement de l'avenue Ipengi, mettant ainsi à mal la circulation des piétons et tous ceux qui sont dans l'attente des transports en commun par les odeurs nauséabondes qui dégagent. Les usagers de cette partie de la ville, très révoltés par cette situation, lancent ces cris de détresse. Na kati ya vili ya Kinshasa LDC mboka lokumu mboka elengi omona fulu boye na boulevard bakonzi bazolekawa mindele bazolekawa bamona ka fulu oyo et pourtant gouvernement azomona la premier ministre azomona gouverneur azomona bourgmestre azomona azolo biloko te ona fulu oyo fulu ndenge baniwe banaki mukete ezokola tie kokoma koziba bandako oyo soki basaleleko keba te laso nyonso ekokoma solani yayi bakokima awa eza mpasi mawa mpona mboka na biso tokomi na suka misala na bango tokomi na suka koya kokosa biso sopekisi bango bakosakoka biso basala eloko baloba fulo tolembi bango bayaka bakokaka awa pesa bato basala vodaka babakaka awa esalanga sodi parce que toza na baexpatrié bana kati ya mboka mais ntina boulevard tomona bafulu oyo eyelekela biso naoloba mabe te mpona gouverneur mais sauf que bacolaborateur na ye bayeba ndenge basala bisala ça fait honte eza sodi na kati ya boulevard botomona basalite bosolu ekomi komika lokola eloko mosusu. Un seul désir pour la population du centre-ville et tous ceux qui le fréquentent est de voir le boulevard du 30 juin revêtir sa belle robe comme à l'époque de King Label et surtout voir l'opération Kinbopeto initiée par l'actuel gouverneur passé par là. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez Bijou Tchela demain à 20h. Au revoir.